Nicolas Vergonzan, bonjour. Bonjour Didier. Créateur de la Nuit du Taureau, comment t'es venue cette idée de mettre en place ce gros spectacle? Tout simplement déjà par passion, d'envie d'aller plus haut, d'adrénaline, de se dépasser. Et grâce à vous, les anciens, parce que moi j'étais un petit jeune à l'époque, beaucoup étaient un petit peu sceptiques sur le projet. Et j'ai ressenti, ce qui m'a poussé à aller plus loin, c'est que j'ai ressenti que vous-même, là où vous étiez à l'époque, vous rêviez de ça, d'être devant 8000 personnes, les toreros y arrivaient, on s'est dit pourquoi pas la course andaise. Et ça a été le pari réussi, parce que dès 2006, ça a été, de suite, les gens ont compris l'exploit, ce qui allait se passer, la dimension qu'allait prendre ce spectacle, et les arènes ont été pleines dès la première année. Voilà, et c'est né de par la passion et l'envie du dépassement de soi. Alors, de convaincre des acteurs dont je faisais partie, nous on va rechercher l'adrénaline, oui c'était un gros spectacle, mais convaincre tes membres du club taurin à organiser, c'est pas si facile que ça. Voilà, j'ai la chance d'avoir des bénévoles extraordinaires. À la base, c'est des copains qui s'intéressent un peu à la course andaise, mais on va dire c'est pas forcément des passionnés. Ils ont tout de suite compris l'importance et la grandeur de cet événement. Et c'est vrai qu'ils ont les yeux fermés, ils m'ont fait confiance et c'est une chance extraordinaire parce qu'il y a quand même quasiment plus de 50 bénévoles le jour de la Nuit du Taureau et je les remercierai jamais assez parce que c'est les mêmes qu'au début et sans eux ça pourrait pas se faire et tout le monde a été extraordinaire la première année de mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire que les Ganadères ont décidé de prêter le taureau et de récupérer de l'argent que s'il y en avait, les acteurs vous aviez fait pareil, etc. Tout le monde avait joué le jeu, l'imprimeur, etc. Ça s'est monté comme ça et on a senti que c'était une envie commune, que ce soit du spectateur ou que ce soit des acteurs. Et là, ça a été la plus grande fierté, clairement. Donc Nicolas, tu es le créateur, mais tu étais aussi acteur, tu étais au Paseo, bon, tu te doutais que tous les acteurs allaient jouer le jeu, mais est-ce que tu t'attendais à cette marche casérienne avec ces gens qui étaient... Enfin, c'était de l'euphorie carrément quoi, sur cette marche casérienne. Tu t'attendais à ça? Non, on a essayé d'apporter un peu de nouveauté, de renouveau, en fait, d'évolution, on va dire. Et c'est vrai qu'on fait un passéo d'ouverture qui met en valeur les acteurs, parce que quand on met un pied dans l'arène face à un taureau, c'est pas anodin, quoi. C'est quelque chose, ça prend une dimension autre. Et là, le public frémissait ce jour-là. On le sentait avant, on sentait ce brouhaha, ce truc. Et quand la musique est partie, là, qu'on a mis la musique, la voix de Bruno Rognier qui présentait avec sa voix forte, etc., ça a été... On est rentré là et je crois que tout le monde avait les larmes aux yeux. Tout le monde pleurait. J'ai encore les émotions qui remontent parce que c'était un moment tellement fort dans ce couloir avant le spectacle. Je sais qu'il y a des jeunes cette année. Il y a un jeune, Joël Dubos, qui va venir pour la première fois. Il a 16 ans, comme l'avait fait Thomas Marty, qui avait d'ailleurs triomphé en 2008. Mais je suis quasiment sûr qu'il va pleurer au passéo d'ouverture parce que c'est trop fort, quoi. Finalement, comme tu étais en piste pour la réussite du spectacle, comme tout le monde, mais toi encore plus que les autres, tu avais de l'émotion à chacun des taureaux, tu avais peur à chacun des taureaux, tu voulais la réussite à chacun des taureaux. Bien sûr, je suis toujours derrière à fond parce que, bien évidemment, quand vous êtes organisateur, vous voulez que votre spectacle il fonctionne. Des fois, il y a des taureaux, ça ne marche pas, c'est la loi de la tauromachie, on le sait. Mais derrière, c'est toujours aller chercher le détail du placement, de conseiller, voilà, le taureau, c'est un peu j'en ai fait ma grande spécialité. Et effectivement, derrière, j'étais toujours à la recherche d'aller dans même un taureau qui n'était pas bon, mais de voir comment l'acteur ou on pouvait faire pour le valoriser. Et ça, c'est en permanence. On ne va pas revenir sur ta carrière, mais tu as sauté dans les plus grandes arènes. Mais le spectacle de la Nuit du Taureau à Dax, c'est une saveur particulière. Bien sûr, bien sûr. J'ai connu 2 endroits qui avaient des saveurs incroyables. C'était à Valladolid en Espagne pour la finale des Recortadors, qui est un endroit aussi pareil. En fait, c'est le public qui fait tout. Et c'est ça qui est fort. Et la Nuit du Taureau à Dax, aujourd'hui, c'est on peut le dire, et c'est difficile de le dire moi en tant qu'organisateur, mais c'est le plus grand spectacle taurin populaire au monde. En termes de budget, en termes de spectacle, on y met toute une partie artistique autour et la dimension écartée 11 taureaux, on voit ça nulle part. 11 taureaux dans une arène, c'est un budget, c'est fort. On est arrivé en 2019 à faire les taureaux cornes nues. C'est quelque chose cet événement, c'est quelque chose qui dépasse tout et on a créé aujourd'hui le plus gros spectacle taurin populaire au monde en termes de fréquentation, etc. Alors avant que tu nous remémores ton meilleur souvenir, et malgré la difficulté de la saison, il y aura encore un plateau exceptionnel vendredi soir.
Bien sûr, il y a encore un plateau exceptionnel. Alors, on va avoir des artistes incroyables, puisqu'on aura Baptiste Borde, Mathieu Noguès, Cyril Dunou, on aura Joey Dubos, Alexandre Dutin, on aura Thibaut Busquet qui fera sa première et qui a fait quelques sorties avec moi en Camargue, qui a été exceptionnel, qui m'a vraiment ravi. On aura chez les sauteurs avec Guillaume Vergonzane pour sa Despedida, mon frère, voilà, ça va compter beaucoup pour lui. Louis Anso-Labert, qui a très peu participé à ce spectacle et on sait qu'il est capable d'aller faire des choses incroyables. Et bien évidemment, la vedette actuelle, Kevin Ribeiro, qui sera là. Et la particularité cette année, c'est l'année dernière, on avait fait un défi avec Caroline Larbert et une Espagnole, Amanda. Caroline a été tellement extraordinaire, elle a transmis tellement d'émotions qu'on l'a réinvitée cette année pour un taureau à la corde. Et on aura 2 Espagnols. Donc le meilleur, il y a un jeune qui a 21 ans, j'étais avec lui, j'ai monté un spectacle à Béziers, j'étais avec lui, il a été, mais j'ai rarement vu ça. Je crois qu'il va époustoufler les arènes de Dax, parce qu'à Béziers, il a fait lever les arènes 4 fois, personne ne s'arrêtait d'applaudir, il a été incroyable. Et Aaron Grande, qui est le meilleur quebrador, écarteur, qui fera un défi contre Baptiste. Il y aura aussi des taureaux cornes nus, pas tous cette année, parce qu'il y a des jeunes, on ne peut pas non plus les exposer à tout et n'importe quoi. Mais voilà, un plateau très très fort qui me donne envie de voir ça. Et les côtés taureaux, c'est pareil, une programmation de taureaux très intéressante, avec des taureaux de pelage différents, d'encases différentes, des taureaux un peu plus durs que d'autres en caractère, qui vont apporter l'émotion, des taureaux, on va dire, plus faciles à travailler, comme des Garcia Grande, Domingo Hernandez. Voilà, des taureaux qui vont, je l'espère en tout cas, on l'espère toujours, donner le plus de jeux possible. Là, ça va être dur pour toi, Nicolas. C'est quoi ton meilleur souvenir? Ça a été la fois déjà où j'avais sauté le taureau à la sortie des loges en saut périlleux arrière là, avec le tabouret, un grand taureau là, qui avait été un moment très fort, très fort. Il y a la fois aussi où j'avais enchaîné pas mal d'allers-retours sur un taureau qui était pareil assez fort, et le public s'était levé, là, ça m'avait complètement transporté. Et après, ce qui m'a marqué, c'est le partage avec tous les autres sauteurs. On a fait des sorties ensemble à des moments qui ont été incroyables, comme en 2015 avec ce dernier taureau, là où on sautait tous, un taureau avec un pelage extraordinaire. Les sauts avec mon frère à 2, les allers-retours, le saut avec le taureau, les cornes en feu. On avait fait un vrai taureau de fuego, comme la vraie tradition espagnole, où je m'étais fait attraper la jambe, j'avais le pantalon qui avait un peu pris feu. Voilà, il y en a plein, c'était des riches. Et la dernière question, l'image de toute cette nuit du taureau. Pour moi, l'image, à chaque fois, c'est quand on fait la vuelta finale. Quand tu souffles, quand tout est fini. Mais quand on est avec tous les acteurs et qu'on a remis les trophées à tout le monde et qu'on fait cette vuelta, il y a une communion avec le public qui est un soulagement de tout le monde d'ailleurs. Un soulagement, un plaisir partagé, que ce soit du public, et c'est ça qui me plaît, c'est ce retour et le regard des gens. Et nous, le regard qu'on leur porte aussi, les remerciements. Il y a un échange qui est tellement fort que chaque année, ça a été dingue. Je vais rajouter une petite chose, parce qu'on n'en a pas parlé, pour moi c'est l'essence de la Nuit du Taureau aussi, c'est tout le spectacle que l'on amène autour. On a fait des passéos d'ouverture et de fermeture, mais tellement grandioses, et je reprendrai surtout celui de 2019 avec ces lumières, etc., qui c'est toujours en lien avec le thème. On a une discipline sportive, puisqu'on est rattaché au ministère de la Jeunesse et Sport, mais artistique. Et en fait, on amène des artistes de tout horizon. On a fait venir des peintres. On voit derrière encore, c'est des peintures qui ont été faites en live à la Nuit du Taureau. Il y a des artistes de cirque, il y avait des violonistes qui sont venus, il y a des musiciens, il y a des danseurs de tout horizon. Et ça crée vraiment un show, un vrai spectacle unique au monde. Et la dernière chose qui est importante aussi pour nous, on a décidé depuis 2019, c'est d'offrir une voiture à quelqu'un dans le public. Et l'année dernière, il y a une jeune fille qui venait juste d'avoir son permis, qui repartit avec une voiture neuve. Donc avec notre partenaire Toyota, on va faire gagner une Aygo X cette année, une superbe voiture qui sera gagnée au tirage au sort. Donc c'est-à-dire que toute personne qui achète un billet aura la chance, il participe au tirage au sort. C'est aussi simple que ça. Donc, et ça, c'est l'histoire
des acteurs et du public à la Nuit du Taureau, c'est une manière aussi de leur rendre et d'offrir quelque chose de supplémentaire. Nicolas, merci vivement vendredi pour ce grand et gros spectacle La Nuit du Taureau. On le souhaite en tout cas et merci à toi et j'espère qu'on vivra encore un grand moment.